Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Merci Monsieur Fall. Rien, mais Salut tout le monde, bonsoir Cannes. alors là, l'air de rien, C'est un rêve de gosse qui se réalise pour moi. je ne pouvais pas refuser. Et oui, oui, mais ça me fait tellement plaisir, voilà, de démarrer cette soirée là-dessus. Petit hommage au nul, évidemment, ça a été tourné ici. Depuis qu'on anime les As d'Or, Fall, j'ai toujours rêvé de ce moment-là. Et voilà, c'est aujourd'hui, yes! Merci à tous de votre soutien. Alors, La Corée était pas au top. Hein. on est là pour célébrer le monde du jeu. Et quoi de mieux que de commencer par un petit jeu? Exactement. Histoire Vous êtes de en se forme, vous avez détendre, envie de jouer de un petit peu? Oui, voilà. Et deux du fond ont envie, les autres, je ne sais pas. On va Alors, trouver. probablement que certains d'entre vous connaissent le jeu Twin It. C'est un petit jeu chez un petit éditeur qui s'appelle Cocktail Game. Un jeu signé Tom Vuarchek, je crois. C'est ça? Des choses comme ça. Vous connaissez le principe. Et ils ont sorti une édition spéciale pour le Festival de Cannes, pour le Festival de jeux, dans lequel ils ont mis des tonnes de petites cartes avec des petites références à un certain nombre de jeux qui ont gagné l'As d'Or jeu de l'année. J'aime bien ce calme et ce sérieux parce qu'il y a quelque chose à gagner en participant à ce petit jeu. On va faire un tirage au Ça va être sort. sympa. On a un tirage au sort avec vos numéros de fauteuil, les amis. Vous êtes assis sur des places avec des numéros, vous êtes dans des rangées. Alors bien Oui, sûr, voilà. aucun d'entre vous n'a regardé ni le numéro ni la rangée. oui. Allez, Fall, on va passer aux choses sérieuses parce qu'on Voilà. est venu là pour jouer quand On même. a fait monter la tension. C'est bien, on a bien rigolé, n'empêche. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On va pouvoir déclarer ouvert la véritable cérémonie du jeu de l'année As d'Or 2019, la 33e, je crois. Exactement, mais on va laisser faire des professionnels. parce Oui, que des gens nous, on qui est quand même savent parler. que des rigolos. Donc, on va faire venir des gens qui savent et qui savent bien. On va appeler Claire-Anne Rex, qui est la présidente du Palais du Festival. Mesdames, Messieurs, Claire-Anne Rex. Elle est là. Elle est là, elle est là. Cachez. Ça va. Bonsoir, je vais pas casser l'ambiance. Eh bien, je suis ravie d'être là encore cette année pour fêter cette belle édition du Festival des Jeux, qui est un incontournable pour nous, puisqu'en fait, c'est le seul événement, le seul salon que nos équipes organisent, et je voudrais qu'on applaudisse nos équipes, parce que c'est vraiment eux qui ont tout fait depuis le début jusqu'à la fin. Alors le palais pour le Festival des Jeux se transforme en une immense salle de jeu où les professionnels vont rencontrer le public et où ils vont pouvoir tester leurs jeux. Mais c'est aussi un vrai laboratoire de l'innovation et de la créativité. Je vais donner quatre exemples. C'est tout simplement le Protolab qui a été mis au point où les jeunes éditeurs qui ont été choisis avec nos partenaires, puisque nous avons des festivals partenaires, avec nos 19 festivals partenaires, nos jeunes auteurs choisis vont rencontrer des éditeurs par du speed dating, et puis ils vont avoir des droits à des sessions de formation, et c'est vraiment pour eux une opportunité de rencontrer tous les professionnels du jeu, et c'est à Cannes que ça se passe. Donc je voudrais applaudir tous ces jeunes qui ont fait de très beaux projets.
Et puis, il y a les nuits du off. Alors, je m'intéressais au sujet. J'ai dit à Nadine Seul, la commissaire de l'événement, j'ai dit, j'irai bien voir, est-ce qu'on peut jouer ces nuits du off, puisque depuis que je m'intéresse au jeu, je vois qu'il se passe plein de choses et que c'est vraiment très, très sympathique. Et puis, elle m'a dit, c'est quand même des choses de professionnels avec des prototypes assez peu avancés, et je pense que vous n'allez rien comprendre. Donc, je vous laisse faire, mais apparemment, c'est quand même ces nuits du off sont des nuits de professionnels qui vont jouer entre eux sur des sujets sur lesquels je ne m'avancerai pas. Mais je pense que le jeu est un concentré de cerveau. Et j'ai découvert ce monde du jeu depuis que je suis présidente du Palais. Et je dois dire que je suis absolument ravie toutes les années d'être là avec vous. Alors ensuite, il y a des conférences. Il y a des conférences qui sont organisées également par le groupement des éditeurs de jeux, avec des conférences qui sont vraiment sérieuses, sur des sujets très très sérieux, parce que le jeu, c'est sérieux. Voilà. Donc c'est à la fois très ludique. C'est une ambiance spontanée. Hein. Je pense qu'entre vous, vous avez une solidarité, vous avez cette spontanéité, cette complicité, je dirais, qui marque toutes les années, parce que on voit des équipes entre eux qui sont toujours heureux de se retrouver. C'est là où on se retrouve. Et Cannes vous accueille avec un très très grand plaisir pour ce festival. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je suis absolument ravie de cette édition. Et puis, je vais appeler sur scène le maire de Cannes, qui est là pour un événement particulier. Merci Madame la Présidente, chère Clara Rex, bonsoir à tous. Quand j'enlève les lunettes, je ne vous vois pas parce que je suis myope. Quand je les mets, je ne vous vois pas car vous m'éblouissez. En tout cas, je suis très très heureux de vous voir et ici, oui c'était pas mal, tout ça, d'être aussi nombreux pour ce grand moment, hein, cette remise de l'As d'Or, de ce label qui consacre les jeux les plus créatifs, les plus puissants, les plus innovants, ici révélés à Cannes, dans ce festival qui est devenu le premier événement ludique de jeux du monde francophone. Je l'ai vu évoluer depuis sa naissance, quand j'étais gamin, et puis ensuite lorsque je présidais cette maison, avant Cléran, et j'ai vu à quel point cette manifestation prenait de l'ampleur, avait une identité extrêmement forte, arrivait à être à la fois très qualitative, très populaire. C'est comme ça que nous la voulons. Nous voulons que ce festival soit populaire et qualitatif. Et on est très très fiers du résultat, grâce à vous, auquel nous parvenons aujourd'hui. Alors pour qu'il y ait un grand festival, pour qu'il y ait un grand événement, il faut d'abord qu'il y ait un concept. Il faut qu'il y ait une grande idée, entre guillemets. Et c'est celle qu'ont eu nos prédécesseurs, c'est de dire que le jeu n'est pas le propre de l'homme, c'est le rire qui est le propre de l'homme, mais ça c'est pas de moi, c'est de Bergson je crois, mais que le jeu était consubstantiel à l'homme, qu'il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de civilisation sans jeu, et au-delà de ça, il n'y a pas d'humanité sans jeu. Donc le jeu accompagne les civilisations, accompagne les âges, accompagne les relations humaines. Et le jeu se traduit par une offre de jeu, et qui évolue au gré des circonstances, des technologies et du temps. Donc c'était une idée assez simple, et de dire que Cannes, qui accueille des grands événements, doit accueillir les plus grands professionnels du jeu, et les plus grands pratiquants du jeu. Et puis le deuxième ingrédient, il faut des grands créateurs. Et ces grands créateurs, ce sont le jeu, c'est comme le cinéma qui est honoré ici, hein, donc Cocteau disait que c'était l'écriture moderne dont l'encre est la lumière, on en parlait ce matin. Les grands créateurs, ce sont ceux qui arrivent à rendre possible ce qui est nécessaire, qui arrive à concrétiser une idée. C'est l'écriture, le jeu, quel qu'il soit un jeu de société, un jeu vidéo, un jeu de rôle ou autre, c'est de l'écriture. C'est imaginer une histoire. Mais c'est bien plus complexe dans un jeu. C'est arriver aussi à être créatif, non seulement dans l'écriture, dans la conception, mais dans la conception même physique de l'objet qui va accompagner l'échange. C'est en ça que c'est génial, enfin que c'est extrêmement puissant, extrêmement fort. C'est pour ça qu'il faut des artistes, des créateurs, mais il faut aussi des techniciens, il faut des éditeurs, des gens qui prennent le risque, qui portent le risque d'investir, d'arriver à distribuer le jeu. Il faut des distributeurs. Bref, c'est toute une chaîne de compétences. Et on souhaite qu'ils se réunissent ici avec le grand public. Et puis le troisième ingrédient qu'il faut, le quatrième, parce qu'il y a le public, il y a l'idée, il y a ceux qui prennent les risques, ceux qui créent, les éditeurs, les concepteurs, et que l'on va honorer ce soir. Et puis, il faut une équipe organisatrice. Une équipe organisatrice, et cette équipe, c'est celle du Palais des Festivals et des Congrès. Ma chère Cléran, chère présidente, je salue le directeur général, ici présent, Guy Vescovi, toute l'équipe. Vous êtes assez près pour que j'arrive encore à vous voir. Et parce qu'ils sont un peu VIP, si vous voulez. Et donc, je voudrais vraiment, du fond du cœur, saluer
l'équipe de la CEMEC, du Palais des Festivals et des Congrès, qui est une émanation de la ville de Cannes, mais qui a toute sa souveraineté décisionnelle. Et cet événement est organisé par le Palais des Festivals et des Congrès. C'est un événement grand public, attractif, dont on essaie aussi de développer la partie B2B, la partie professionnelle, en interaction avec les professionnels du tourisme, mais est organisé par une équipe formidable, l'équipe de l'événementiel du Palais. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse cette équipe merveilleuse de la CEMEC, du Palais des Festivals et des Congrès, que j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger il y a quelques années. Donc applaudissez-vous, applaudissez-les s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Vous applaudissez bien, il y en a qui étaient un peu moins enthousiastes, j'ai vu au fond de la salle. On a repéré ceux qui n'applaudissaient pas. Vous verrez pour la suite. Alors, et parmi cette équipe, il y a une personne qui incarne complètement le Festival des Jeux. Elle est encore très jeune, mais elle a décidé dans ce pays en faillite, hein, la France, avec des comptes sociaux absolument déséquilibrés, avec une dette publique déséquilibrée, notamment parce que l'âge de retraite est beaucoup trop jeune. C'est un autre débat. Et voilà, mais quand même, faites un peu vos gilets jaunes, les gars. Et merci. Et cette personne est absolument remarquable. Elle est là depuis l'origine du Festival des Jeux. 33 ans, c'est ça, je crois? Non, pas une bêtise. L'âge du Christ. Et elle a décidé, à 33 ans, de faire valoir ses droits à la retraite. Il n'y aurait pas le plus grand festival des Jeux du monde francophone, l'un des plus grands événements ludiques mondiaux à Cannes, sans Nadine seule. Et je voudrais qu'on lui rende hommage et qu'elle vienne sur scène. Alors Nadine. La dernière fois qu'il y a eu une standing ovation de ce niveau-là, c'était en 1979 pour Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Nadine, du fond du cœur, je voulais vous remercier au nom de la ville de Cannes, au nom du Palais des Festivals et des Congrès, au nom de tous ceux qui aiment les jeux, des éditeurs, des professionnels, du grand public. Nous tenions avec Claire Anne, avec toute l'équipe, et Claire Anne va venir avec nous, à ce que vous soyez mis à l'honneur aujourd'hui sur cette scène, à ce que vous soyez applaudis. Et je voudrais vraiment du fond du cœur à nouveau vous remercier, vous dire que vous partez beaucoup trop tôt. J'ai essayé la dernière fois d'infléchir votre décision, mais il n'y avait rien à faire. Vous le regretterez, mais qu'importe. Mais en tout cas, vous êtes toujours la bienvenue et vraiment vous remercier. On va vous remettre un as d'or d'honneur ici sur cette scène mythique du grand auditorium du Palais des Festivals et des Congrès. Merci, merci. Vous imaginez mon émotion être ici avec vous, avec Monsieur le maire, Madame la présidente. C'est vrai que après une trentaine d'années passées ici, c'est pour moi vraiment très émouvant d'être avec vous ce soir. Et à quelques mois de la retraite, je vais savourer pleinement cette 33e édition de mon ultime Festival des Jeux. Vous savez combien l'événement me tient à cœur. J'ai participé à son organisation depuis 1988. J'ose plus donner de date, hein, voilà. Pris part à son évolution au fil des ans, eu la chance d'y inviter les plus grands joueurs de la planète jeu, les plus grands créatifs, géniaux et passionnés, nouer des amitiés indéfectibles, travailler avec des gens
qui m'ont soutenu, aidé. Vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Alors, bien sûr, après tant d'années, l'émotion est là. Je ne vais pas dire le contraire au moment de tourner la page, mais je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste parce que cette aventure a été fabuleuse. Et là, je pèse mes mots, vraiment une aventure fabuleuse. J'ai pris beaucoup de plaisir à baigner dans un univers aussi créatif, dynamique et en constante évolution. Donc, merci à vous tous, représentants de la profession. Et je dois avouer que je n'ai jamais eu l'occasion de m'ennuyer. Et ça, c'est un luxe appréciable, je crois, quand on est dans la vie active. Mon autre motif de satisfaction est que le festival est désormais bien ancré dans le calendrier événementiel cannois, national et international. La ville de Cannes est à l'initiative de ce festival qui a été créé en 86 et en décidant de miser sur le jeu pour créer une manifestation capable de fédérer le plus grand nombre, la ville a vraiment été précurseur de la véritable vague de fonds ludique qui n'en finit pas de déferler, et là vous êtes tous là pour le prouver. Depuis, la ville de Cannes a toujours apporté son soutien, à la manifestation, et la présence de Monsieur le maire ce soir en est la preuve et me touche tout particulièrement. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci également à Madame Claire-Anne Rex, la présidente du Palais, à Monsieur Vescovi, qui est dans la salle aussi, notre directeur général, qui m'ont permis de réaliser dans les meilleures conditions, ainsi qu'aux équipes du Palais, ce festival. Je tiens aussi à remercier Sophie Dupont, la directrice de l'événementiel, qui m'a fait confiance lorsque j'ai proposé des innovations et des événements inédits. Et bien sûr, merci à toutes ces fabuleuses équipes du Palais et à mes collègues de la direction de l'événementiel, complices de très longue date. Tous ces soutiens ont vraiment permis de transformer le petit événement modeste du début des années 86 en un festival international plébiscité par plus de 100 000 visiteurs et toute la profession. L'avenir lui appartient et s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est justement d'avenir que je voudrais parler en évoquant la personne qui sera désormais en charge du festival, ma collègue Cynthia Rebeyrac. La plupart d'entre vous la connaissez déjà, elle travaille dans l'équipe des Jeux depuis plusieurs années et vous pouvez être certain que je vous laisse entre d'excellentes mains. À elle de jouer maintenant. Je sais pouvoir compter sur les équipes du Palais, ses dirigeants et vous tous pour la soutenir. Je ne saurais conclure ce petit speech sans un petit clin d'œil à mes amis et complices du jury qui, tout au long de ces années également, m'ont soutenu et qui ont fait du label As d'Or Jeu de l'année que nous allons célébrer ce soir, vraiment un label de qualité reconnu par la profession et par le public et qui en a fait le prix ludique le plus prestigieux et le plus attendu en France. Voilà. Merci donc à vous tous. Beaucoup de merci, mais vraiment, c'est le mot qui me vient vraiment du fond du cœur. Et passez une très belle soirée. Alors, je l'emporte. Merci. Bon, ben, bonne soirée. On va appeler la personne qui va te remplacer dans quelques temps, quand tu seras au soleil, sous les cocotiers, ou au Canada, dans la neige, on ne sait pas encore. C'est Cynthia Rebeyrac, qui est chef de projet du Festival des Jeux, qui va nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. On va avoir beaucoup de boulot. C'est impressionnant. Alors, moi, j'ai fêté mes 33 ans. Donc, je tenais surtout à dire que, comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres.
Ma très chère Nadine, tu es mon rendez-vous professionnel. Tu m'as transmis tes savoirs et ton expérience. J'ai eu plaisir à progresser à tes côtés et de m'épanouir pleinement dans mon travail et mes missions. Je tiens à te remercier très chaleureusement, Nadine, pour tout cela. Je suis prête à prendre la relève. Je me dois aussi de remercier Madame Rex, Monsieur Vescovi et ma directrice Sophie Dupont pour la confiance qu'ils me témoignent. À vous tous ici présents, je sais que je pourrai compter sur vous pour m'épauler dans cette aventure. C'est un sacré challenge et je suis plus que motivée à le relever. J'ai même hâte d'y être. Nadine, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour toute la profession. Bon, sinon, c'est comme vous voulez. Et tu vois, c'est toi qui te lui dire. Là, je filme depuis tout à l'heure. 1, 2, 3. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci pour tout. Un grand merci Nadine. 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 Merci. Et profite bien. Merci Nadine. Merci. Allez, 3, 2, 1. Merci Nadine. Nadine, un grand merci. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine de mettre un peu de soleil dans notre hiver. Merci Nadine. Merci. Merci Nadine. Et bon vent. Merci Nadine. Merci Nadine. Un grand merci Nadine. Merci Nadine. Caramba, Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. On va essayer de se tenir à carreau une fois que tu seras parti. Un grand merci pour tout ce que tu as fait. Merci Nadine. 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 Merci. Nadine. Merci. Merci Nadine. Merci Nadine, muchas gracias. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci Nadine. Merci pour les joueurs, Nadine. Merci pour ton accueil à Cannes. Merci Nadine. Grazie mille. Merci Nadine. 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 Tu as fait. On le dira jamais assez, merci Nadine. Nous allons appeler maintenant, pour la suite, Monsieur Didier Vescovi, le directeur général. Je l'invite à monter sur scène. On peut l'applaudir, le directeur général, quand même. Dans ce directeur, on peut être là. Alors merci Nadine, je crois que je suis dans la continuité. Un festival, c'est un chef d'orchestre, en l'occurrence c'est une chef, c'est Nadine seule, vous l'avez compris. Et un orchestre, c'est aussi une équipe d'organisation. Celle de la direction de l'événementiel, à qui je demanderai de monter sur scène, s'il vous plaît, s'ils sont là. Ouais, je les vois au fond de la salle, merci. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Florence. Alors Blandine, elle n'est pas à l'événementiel, mais elle est à la communication. Sophie, Hervé et Nadine, bien sûr. Alors, ils sont pas tous là parce que Madame Rex, notre présidente, et David Lisnard, notre maire, l'a dit, le Palais des Festivals, c'est une grande équipe. Alors, on peut pas tous les faire monter sur scène, quoi qu'on tiendrait, je crois, largement.
on peut associer aussi à cette réussite toutes les équipes du Palais, notamment, alors j'ai noté pour oublier personne, l'équipe du mobilier, l'équipe de la technique, l'équipe de la logistique, la sécurité, la régie scène et production, la billetterie, la communication, et ainsi que tous les services administratifs. Voilà. Et il est vrai que pendant quelques jours, quelques mois, quelques semaines, on est tous derrière l'équipe de l'événementiel et le chef d'orchestre pour pouvoir faire de ce festival international des Jeux une vraie réussite et une vraie fête. Alors, avant de vous laisser, et puis je veux pas trop vous ennuyer non plus, je voudrais juste raconter quelques anecdotes sur Nadine, parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur Nadine, notamment, elle est où d'ailleurs? Elle est là. Viens, viens. Il y a des choses que les gens ne savent pas sur toi. Ah, je crains le pire. Alors, savez-vous déjà que Nadine est la seule personne au monde à avoir gagné un très grand jeu d'échecs, un joueur d'échecs, pardon. Ça te dit quelque chose, non? Garry Kasparov, ça te rappelle quelque chose? Oui, un champion du monde, oui. Voilà. J'ai eu la chance de le gagner, c'est vrai. En tant que commissaire général, c'était la moindre des choses. Hein. Oui, mais tu l'as pas gagné aux échecs. Non, à la belote. À la belote. Alors, savez-vous également que Nadine est marraine d'un petit Sébastien dont les parents se sont connus au Festival des Jeux. Ah oui. Ouais, c'est beau, hein. Le Festival des Jeux, c'est aussi une histoire d'amour. Hein. Et enfin, la dernière, sur Nadine, mais il y en a d'autres, je pense. Un joueur de jeux de dames a appelé sa fille Nadine en l'odeur de Nadine qu'il avait rencontrée au Festival des Jeux. Ouais, bravo. Donc je crois que voilà, on peut l'applaudir. Merci, merci à toi. Ah oui, ah oui, reviens. Reviens Nadine, reviens. Allez. Photo ? Tu vas arrêter de travailler ici, tu vas avoir du temps libre. On est bien d'accord. Alors je crois qu'il n'y a pas que tes équipes qui ont prévu des petits cadeaux. Je pense que la profession s'est un peu réunie pour t'occuper pendant ces longues soirées qui se préparent. Regarde, je crois qu'il y a pour toi, normalement, quelques petites boîtes vont arriver. Regarde. On avait prévu un stripteaseur dans un gâteau, mais il est resté coincé à l'intérieur en fait. Donc on a trouvé autre chose, c'est mieux, finalement. On y va. Ok. Ah, comme ça. Voilà. Ok les garçons. Là, voilà. Là, c'est bon, on est là. Voilà. De la part de ces gens. Et maintenant, la photo. Toute l'équipe. C'est le moment. De quoi l'occuper pendant un moment, monsieur Fall. Hein. C'est quand même pas rien, 33 ans. C'est beaucoup. Et encore, il faut bien une trentaine d'années pour jouer à tout ça, à mon avis. Le temps d'apprendre les règles, de s'y mettre. Ah bah là, il y a du de quoi faire. Hein. On remercie d'ailleurs tous nos amis du jeu de société qui se sont groupés pour faire ce cadeau. Chacun a envoyé. Grâce à ces gens-là, on a droit à tout ça. C'est juste incroyable comment ça a aidé le jeu de société à se répandre. En France d'abord, et à l'international ensuite. Voilà. Parfait, bravo. Merci à vous. En tant que joueur, on vous remercie aussi pour tout ce que vous avez fait pour nous. La lumière que vous avez mise sur le jeu de société, grâce à vous. Merci Nadine. Et vous avez... Merci. Merci à vous, merci beaucoup, je vous raccompagne. Allons-y. Ça devrait aller. Hop là, parfait. Bon. Ah, c'était... Non,
C'était quand même... C'est super. Si on peut ramener ça dans ma loge, ce sera sympa. Mais en fait, c'est pour Nadine, donc tant pis pour moi. C'est pas grave. Bon, on va passer à l'essentiel de la raison de l'existence de cette soirée. Exactement, on est venu féliciter les meilleurs des meilleurs, les meilleurs jeux de l'année. On va remettre enfin les As d'or. Ça y est, on y est, mon Fall. Enfin, allons-y. Allez, on va commencer. Il disait. Il est quelle heure? La catégorie enfants, il faut qu'ils aillent se coucher tôt, c'est petit. Donc on va s'occuper d'eux en premier, c'est normal. Et on va appeler tous les jeux qui ont été nominés. Évidemment, la sélection a été extrêmement difficile, comme chaque année, c'est pas facile. Alors, on va quand même rappeler trois détails quand même pour placer un peu le propos. Pour ceux qui ne sauraient pas, le label As d'or, c'est cela. Depuis 88, tout ça, les membres du jury, ils vont monter les uns après les autres sur la scène pour vous expliquer les raisons qui les ont fait choisir tel jeu ou tel autre jeu. 3 récompenses, l'As d'or enfant, l'As d'or expert et l'As d'or, la catégorie suprême, principale que ultime, espère avoir. Qualité, créativité, diversité, tout est là. Vous êtes conscient que les jeux qu'il faut faire, c'est ça. OK? Ils le savent déjà, ils le font déjà. Et donc, on va commencer par la première catégorie, l'As d'or. Très bien, ceux qui ont été sélectionnés cette année pour l'As d'or enfant. On va commencer. Ah bah ça, j'adore celui-là, évidemment. Le jeu Qui Café, avec voilà, voilà. Des animaux qui font caca, Monsieur Fall. Ouais. Ça me plaît forcément de démarrer la cérémonie avec ce jeu. Moi, je leur donne direct l'Oscar de la meilleure baseline, un jeu extrêmement drôle. Voilà, fallait y penser. Donc, moi, si je dois remettre un prix, ce sera celui-là. Je faisais pas partie du jury cette année, mais voilà. Et on reçoit donc Jonathan Fabre-Godal, l'auteur du jeu. Bravo les amis. Et Timothy Leroy. CEO de Blue Orange. Ça va, Timothy? Vous allez avoir vos petits... Noémie, le diplôme. Voilà, le diplôme. Et si vous voulez nous dire un petit mot, à dire. Vous avez la parole. Nous parler de ce jeu magnifique. Oui, Qui Café, donc c'est l'heure est grave. Il y a un animal qui a fait caca dans le salon. Et l'idée du jeu, c'est de se débarrasser le plus vite de ces cartes en indiquant que nos animaux sont innocents et d'accuser les autres. Donc évidemment, ça marche très bien avec les enfants, mais je peux vous garantir que ça marche très bien avec les adultes aussi. C'est un jeu très drôle et illustré en plus par Stivo qui a fait un magnifique travail. Et donc, merci au jury d'avoir reconnu en Qui Café un jeu extrêmement drôle. Mais là, du coup, ma blague est foutue parce que c'était déjà... Elle est tellement bien. Non, mais franchement, l'auteur peut-être veut nous dire quelques mots. Bien sûr. Du coup, merci à tous, merci aux membres du jury, merci à Blue Orange d'avoir fait confiance au jeu, et puis merci Mimo qui est pas là, je crois, et qui était la première à avoir vu le jeu, et donc du coup, je tiens à lui dire merci. Et je remercie ma femme. Il fallait que je remercie ma femme. Et est-ce que elle a beaucoup souffert. Profite, prends ton temps, on est là pour du bonheur, prends ton temps. T'inquiète pas, on gère. Du coup, et je tenais à remercier quelqu'un en fait qui était le premier auteur de jeux société que j'ai rencontré, qui s'appelle Alexandre Roy, qui s'appelle toujours Alexandre Roy, et qui m'a mis un pied à l'étrier, et ça m'a fait ça m'a aidé, ça m'a encouragé, et je le remercie beaucoup. Voilà. Parfait. Merci, la photo. Alors où sont les photographes officiels? Ici. Et vous mettre sur le côté pour la photo. Si on est là, on fait la photo. Suivez le gilet jaune. Voilà. J'ai pas fait exprès, mais. Et on passe. Parfait. On est super. Marc, j'étais dessus, c'est ballot. Je me suis incrusté. J'ai fait un photobomb. Non, tu veux la refaire sans moi? Voilà, vous pouvez y aller. Bravo les gars, et merci pour cette baseline qui fait rêver. Là, on va passer au jeu suivant. Oui. Toujours dans la catégorie enfant, le monstre des couleurs. C'est un jeu de Dani Gomez et José María Aloué. C'est illustré par Anna Lianas et édité par Purple Brain, distribué par Asmodée. Et on va faire monter sur scène les auteurs, carrément. José María Aloué, Dani Gomez, David Esbry, l'éditeur de Devir, et Benoît Forget, qui est le manager de Purple Rain Creation à Asmodée Group. Bravo. 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 Vous allez avoir votre petit diplôme. Bonjour. On vous laisse parler. Le diplôme d'abord, c'est important. Parfait. Et on vous laisse la parole. Je vais dire un petit mot. On a le temps, on est largement là pour ça. Je crois que j'ai une sorte de discours. Vas-y. On est très content de la sélection de Decrypto. Christian, je t'ai déjà dit de pas laisser traîner tes affaires, ok? On verra ça plus tard.
Sinon, je suis très fier de la sélection du Monstre tes couleurs. Je suis très fier que Devir et donc David ici présent nous aient fait confiance. Je remercie également les auteurs, sans lesquels il y aurait pas de jeu en fait, tout simplement. Et Anna Yenas aussi, qui n'est pas présente, qui est l'illustratrice et au-delà de ça, l'auteur du livre La couleur des émotions, Color Monster dans toutes les langues à part le français. Et donc c'est un jeu qui a une mécanique très simple de memory, ok. Et les auteurs ont su mettre une mécanique à disposition de quelque chose qui va au-delà du jeu, c'est-à-dire qui parle des émotions. Et c'est ce qui fait un peu le jeu de société aussi, le partage et puis l'échange d'émotions, n'est-ce pas? Bon, ça devient un peu gênant. Hein. Donc je vais m'éclipser, je vais laisser la place aux auteurs. Bravo. Ah oui, bien. C'était Benoît Forger. Cette histoire. S'il vous plaît, soyez indulgents car je ne parle bien le français. Je m'appelle David Esbry. Je suis l'éditeur et le développeur du jeu Le Monstre des couleurs pour le jeu de Vir. C'est bien. Merci. J'aimerais tout d'abord remercier mes collègues de Vir de m'avoir permis de poursuivre ce projet basé sur le livre écrit par un ami d'un ami qui, je savais, avait connu son petit succès dans son propre domaine, mais c'est loin du monde du jeu de société. Je tiens également à remercier Anna Yenas, auteure du livre La couleur des émotions, pour nous avoir laissé jouer avec ces jouets. José María Llué et Dani Gómez, aussi pour avoir créé un jeu magnifique qui, bien plus qu'un jeu, est devenu un outil précieux et très utile pour les familles et les enseignants. Je veux remercier Miguel et Franck de Ludofact, fabricants, pour les efforts constants visant à améliorer ce qui semble être un projet assez simple et facile à faire et qui s'est finalement révélé être un défi technique de taille. Finalement, je souhaite remercier chaleureusement Benoît Forger de Purple Brain ainsi que tous les éditeurs exceptionnels qui sont associés à Devir pour diffuser ces jeux dans de nombreux pays du monde. Sans oublier les membres du jury qui ont considéré que l'édition française d'un projet d'un éditeur international, mais espagnol, était même développé dans notre bureau de Barcelone par une équipe de concepteurs et de développeurs catalans, méritait une nomination à un prix aussi prestigieux que l'As d'Or. Merci à tous. Moltes gràcies. Petit mot des auteurs. Striptease. Oui. Je suis un peu déçu. On est maudit avec les stripteaseurs, hein. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Bonsoir, vous allez bien? Oh, Nous, vous pouvez imaginer. Bien, la dernière fois que je suis venu ici, je ne parlais pas encore français. Et maintenant, toujours pas. Mais, despacito, je vais parler despacito. Je voulais juste dire que pour moi, c'est fantastique d'être ici nouveau. Même peut-être plus que la première fois, il y a 2 ans. Et que je suis très heureux que ce soit grâce au Monstre de couleurs. Parce que c'est un jeu qui contient beaucoup de choses que j'aime dans mes jeux. Il est incroyablement beau, et les enfants et les adultes peuvent jouer ensemble, et il sera s'amuser et à mieux se connecter. Je tiens donc à remercier Devir de nous avoir donné à Dani et à moi la possibilité de le créer. Purple Brain de l'avoir apporté en France et le jury et le festival de l'avoir sélectionné. Je ne sais pas si vous avez compris un seul mot. Si, t'inquiète pas. Mais merci beaucoup à tous. Bravo. 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 Bravo les amis. Non, c'est bon? Parle un peu. Un truc. Il a oublié un truc. Accessoirement, je remercie Asmodée, sinon je vais me faire gronder. Ok. Merci les gars. Ils sont gentils. On te protégera. Bravo La les amis, photo. on va faire une petite photo. Ici. Voilà, et nous on se pousse. Là, juste là, je regarde, il est là, c'est grave. Ici, là, devant, là, voilà, sur le jaune. Parfait. Là, c'est bon? Voilà.
Moi, je Moi, je trouve serais ça incapable de formidable, faire- l'effort de, tu vois, on le voit pas dans le festival du film, ils parlent tous anglais, tu vois. Oui, là, oui. Non, là, l'effort bravo. de parler en français, c'est tout. Formidable. Incapable de faire un On discours vous raccompagne, en espagnol. messieurs, et on va passer à Mr. Wolf, le prochain nominé. Mr. Wolf, un jeu de Marie et Wilfried Forte. C'est illustré par Gaël Picard. Pour les applaudir, ils sont très forts. C'est édité par Blue Orange, distribué par BlackRock Games. Et on accueille sur scène, Monsieur Fall. Wilfried et Marie Forte vont monter, accompagnés de Mathieu Lanvin, responsable éditorial. Laurent. Oh, regardez ça. L'élégance, messieurs, l'histoire de famille. Bravo, quelle classe. C'est beau. Le petit diplôme. Qui dit petit diplôme. Allez, les auteurs. Petit diplôme, petit discours. Ils sont timides, ils veulent pas parler en premier. Moi, j'ai laissé ma timidité par là, donc c'est bon. Alors, Mr. Wolf, c'est un jeu coopératif où donc on va jouer tous ensemble, essayer de gagner tous ensemble ou perdre tous ensemble. C'est un jeu basé sur le memory. En fait, on a des animaux qui se sont cachés derrière des fleurs parce qu'ils ont peur du grand méchant loup. C'est une super planque derrière des fleurs. Vous pouvez essayer à l'occasion, ça marche vachement bien. Ça marche très bien. On a un jeu qui joue dans une boîte. On joue avec le plateau par-dessus la boîte. Il y a des jolies petites maisons qui ressemblent à des petites boîtes aux lettres. Et voilà, on va mettre des petites tuiles avec les animaux qu'il faut mettre à l'abri. Et on va révéler les jetons où les animaux se sont planqués derrière des fleurs avant que le loup rentre dans la prairie. Donc c'est un jeu super mignon qui joue dès 4 ans. On peut jouer avec les petits et les grands parce que de toute façon, les jeux de mémoire, on le sait tous, les enfants nous mettent à l'amende. Donc voilà, on peut apprendre à jouer, gagner et perdre tous ensemble. Et ça, c'est grâce à Marie et Wilfried Forte qui ont fait un super boulot. C'est grâce à Gaël Picard qui a illustré ça merveilleusement bien. C'est aussi grâce à Forgenex qui nous a présenté ce jeu, on les remercie. Et maintenant, je vais laisser la parole aux auteurs, parce que j'ai tout dit. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. On voulait tout d'abord rectifier quelque chose. Sur Twin It le jeu, il n'y a pas que Tom Warchex, il y a aussi Rémi oui, c'est et vrai, Nathalie c'est vrai, Saunier. c'est vrai. Très juste. Et en même temps, on salue le Cajo. Voilà, Le Cajo, donc c'est nos grands copains. qui nous soutiennent. Voilà. Ouais. Un groupe d'auteurs avec qui on partage plein de choses. Et Cannes, c'est toujours un moment énorme avec eux. Ça, c'est fait. Et donc, on va remercier aussi Blue Orange pour le travail magnifique effectué. Et Gaël Picard qui a magnifié le jeu, vraiment. Et je vais te laisser en fait dire quelque chose parce que je peux te dire. Ok, tous les enfants, parce que du coup, nous, il y en a pas mal qui doivent le savoir, les jeux enfants, enfin, les enfants en général, c'est vraiment notre truc. Du coup, j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants. Ah non, ouais. Les blagues, ça, sur les enfants, j'en ai un peu marre, en fait. Moi-même. Tu n'es pas prêt. Si j'ai fait une blague sans le faire exprès, si j'ai fait rire, c'est parfait. Ouais. Donc, on voulait remercier toutes les écoles auprès de qui on intervient. En fait, toutes les semaines, on est en école et puis centre de loisirs. Et voilà, peut-être qu'ils nous regardent ce soir, donc on en renvoie plein de bisous, plein d'amour. Et on remercie tous les enfants qui découvrent toutes les semaines Mr. Wolf, notamment, parce qu'on parle de Mr. Wolf. Et voilà. Et voilà, on est fiers de pouvoir faire jouer des petits bouts de 3-4 ans qui n'ont pas encore la parole développée. Et ça nous, voilà, on a tout gagné, quoi. Voilà. Merci, on les applaudit du coup. Et on va se mettre là pour la photo. Je vous raccompagne. Merci. Et on va passer au 4e et dernier jeu de la sélection enfant. Un jeu qui répond au doux nom de Zombie Kids Evolution. On va encore se faire bouffer. C'est un jeu de Annick Lobé, illustré par Nikao, édité par le Scorpion Masqué et distribué par Asmodée. Et on va demander de venir sur scène. Cette phrase n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Vous allez nous rejoindre sur scène Christian Lemay, Manuel Sanchez, Hélène Vigneault pour le Scorpion Masqué. Ah, la bonne musique. La bonne musique.
Voilà. Mode infiltration, bravo. Salut les amis. Les petits diplômes. Petit diplôme, petit discours. Voilà. Un petit diplôme implique de grandes responsabilités. Chers amis français, belges, suisses, c'est un immense honneur pour nous que d'être ici ce soir, pour recevoir cette nomination. Je crois que je me sens un peu plus français. Peut-être l'entendez-vous? Hey, Joël Albert, c'est pas facile de parler avec un accent comme ça. Je crois qu'il était malade. Comment vous faites à longueur de journée? Ça doit être fatigant. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai une confession à vous faire. J'ai commencé à publier des jeux il y a une douzaine d'années. Et très rapidement, j'ai voulu les faire distribuer sur le continent européen. Et ça n'a pas été facile d'obtenir l'attention du milieu du jeu. Je pourrais même dire que certaines compagnies de distribution très, très connues ont refusé plusieurs fois de prendre notre gamme. Ce que je vais vous dire, je le dis sans aucune ironie, je crois très sincèrement que à l'époque, j'avais peut-être le flair pour trouver les jeux, mais peut-être pas pour le talent que d'autres ont pour les publier, les amener à terme, les éditer en fait. Et ce soir, j'ai la prétention que notre présence ici est le résultat, le fruit d'un très long travail acharné, entêté, dirait ma famille probablement. Et ce soir, j'aimerais que vous saluiez, que vous félicitiez les artisans de ce travail. Tout d'abord, Annick Laubet, l'autrice du jeu, qui ne pouvait être ici ce soir malheureusement. Donc, Annick qui nous a pondu au retour de ce même festival l'an dernier, tout le système évolutif qui fait la marque de Zombie Kids Evolution. Elle a fait ça en l'espace de 2 ou 3 mois. On n'avait pas le temps de le faire, mais on le fait quand même. Et ça a été vraiment un travail extraordinaire. Nikao, l'illustrateur de toute notre gamme Petits Monstres, allez voir son travail sur la chasse aux monstres, sur la légende du Wendigo, sur Zombie Kids. Il nous fait un boulot hallucinant. J'aimerais le remercier, il ne pouvait pas être ici. Et je crois qu'on a la présence de Rémi Torniard aussi sur place qui a participé aussi aux illustrations. Manuel Sanchez, ici sur scène, notre directeur créatif, avec qui j'ai les discussions créatives les plus stimulantes que j'ai eues de ma vie. Merci Manu. Bravo. Hélène Vigneault, qui dans la croissance des dernières années a pris sur ses épaules tout le poids de la logistique, de la coordination, et ça nous soulage justement d'un point incalculable et ça nous permet de faire encore mieux. Et enfin, ceux qui ont perdu le tirage à la courte paille, Sébastien Bizot et Carl Briard, qui ont dû rester à Montréal parce qu'on avait juste 3 billets d'avion, font un travail extraordinaire aussi. Ce soir, je vous demande de les féliciter chaleureusement. Vous voulez dire un petit mot tous les deux? Alors, j'avais commencé à préparer un petit truc qui parlait de développement, et finalement, c'était un peu chiant. Donc, je vous épargne tous, et je vais me contenter de remercier tous les gens et les enfants et les adultes qui ont joué au jeu ou qui joueront à ce jeu dans lequel on a mis tellement d'efforts. Ah bah la photo alors, on est là. La petite photo. Voilà. Et puis on va attaquer la catégorie jeu de l'année expert. Expert, ça rigole plus, oui. là. Alors je m'y suis collé, hein. J'ai bien vu qu'on avait sauté un truc là. Oui, voilà. C'était pour les noms. Hein. Voilà. Dans la catégorie Asdor jeu de l'année expert, le premier jeu sélectionné est Détective. Un jeu de Ignacy Trzewiczek. Voilà. Scénario de Przemysław Rimmer. C'est le moment délicat de la cérémonie où il ne faut pas écorcher Et des noms. Jakub Tabot. Voilà. C'est illustré par Aga Jikimiek et Rafal Zima. Ils nous ont pas épargnés. Hein. Et c'est édité et distribué par Yellow. Et on fait venir sur scène Ludovic Papaïs, le responsable de l'édition chez Yellow.
Robin Houpier, chargé des relations presse chez Yellow. Julien Dubo, traducteur et cofondateur de Meeple Rule. Salut les amis. Et merci d'avoir des noms faciles à prononcer. On peut pas leur en vouloir évidemment, mais on est heureux de vous avoir. En tant qu'animateur, c'est un soulagement. Qui prend la parole en premier? C'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est un grand honneur d'être ici parmi vous ce soir à la cérémonie des As d'Or. Nous sommes ravis que Détective ait été nommé dans la catégorie expert. Et nous tenons donc à remercier les membres du jury ainsi que l'organisation du festival. Alors, Détective, je m'en souviens très bien, lorsque Ludovic est venu nous le présenter chez Yellow, il nous a dit « Vous allez voir, c'est un petit peu comme Sherlock Holmes Détective Conseil, mais dans un cadre contemporain, avec des outils modernes. » Au départ, j'étais un petit peu dubitatif, car après tout, ce qui fait le charme de Sherlock Holmes, c'est le cadre, la contexte, l'atmosphère de cette époque victorienne en plein déclin. Si l'on se met à rajouter des smartphones, des tablettes, internet, tout ça, là, ça devient une excellente série avec Benedict Cumberbatch. Mais bref. Du coup, Ludovic m'a demandé, Robin, ça te dirait de faire partie de l'équipe de test? Il y aura un petit peu de relecture à faire. J'ai accepté, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Car du texte, il y en avait. Les cartes, la base de données en ligne, même des pages Wikipédia, bon sang. Et pourtant, ça s'est très bien passé. Mais ces textes, ils ne sont pas venus tout seuls. Et oui, évidemment, il a fallu les traduire. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Julien, l'un des principaux concernés dans cette affaire. Bonsoir. On peut pas dire que j'ai l'habitude de parler devant une telle assemblée, donc quand Yellow m'a proposé de venir, je me suis dit qu'on allait raconter une petite histoire. C'est en 2012, au petit matin, que tout a commencé. J'étais sur Lumini avec des collègues lorsque mon téléphone a sonné, et c'était Jean-Baptiste. Comme l'a dit une très charmante demoiselle tout à l'heure, la vie, souvent, c'est des belles rencontres, et ce Jean-Baptiste qui m'a appelé est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Il m'a dit « T'as 5 minutes, il faut que je te parle d'un truc. J'ai une idée. » Alors, quand Jean-Baptiste a une idée, généralement, il fait pas les choses à moitié. Notamment ces vidéos brèves sur les jeux de société que vous pouvez retrouver assez facilement. Alors, j'ai regardé mes collègues, ils m'ont regardé, je les ai regardés, et j'ai répondu « Ouais, vas-y ». Il était hyper enthousiaste. Il me fait, tu sais, les fan trad qu'on fait là depuis quelques années, je pense qu'il faut qu'on aille vraiment plus loin. Je suis convaincu que le marché est prêt et qu'on peut vraiment améliorer la qualité des versions françaises. J'en ai parlé à Gabriel et Patrice. Ils sont derrière nous, ils sont d'accord, ils vont nous soutenir. Qu'en penses-tu? Bon, ça semblait totalement fou, alors j'ai dit OK. Et c'est comme ça qu'on a monté une véritable petite structure, Meeple Rules. On a développé des outils uniques, notamment pour les relectures, et puis on s'est plongé dans cette aventure. On s'est fait une spécialité des jeux qui sont plutôt narratifs, avec des règles pleines de fluff, Vlada, si tu nous regardes. Et après une centaine de jeux publiés, un bon million de mots traduits, moi j'ai fait quelques stats, nous sommes vraiment fiers d'être ici ce soir. Notre idée de départ, elle était très modeste, c'était juste d'apporter notre petite pierre au monde ludique, qu'on aimait bien, et je crois pouvoir dire ce soir que la mission est remplie. Après, ce qui est bien avec la traduction, c'est que chaque projet est unique. Détective, c'est notre projet le plus ambitieux, bon, juste devant Mage Knight. Le jeu de base Détective, c'est environ 100 000 mots, et c'est une équipe de 5 personnes. Je profite de l'occasion pour remercier tout particulièrement Thomas, Michael, Thibaut et Maël, qui ont fait un boulot juste exceptionnel sur ce jeu. Parce que ce jeu, il est fou. Au-delà des mots, c'est tout le puzzle qu'il faut recomposer mentalement, phrase après phrase. Vous prenez les cartes, dans l'ordre, les versos, puis les dos. Il faut arriver à refaire toute l'enquête. Pour vous donner une petite idée, on travaille actuellement sur LA Crimes. LA Crimes, c'est la première extension du jeu. Et on tombe sur un mot tout bête, curb en anglais, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais curb, c'est normalement la bordure d'un trottoir. Et là, on regarde un petit peu ce qui se passe, et en tant que détective, on se met accroupi et on regarde l'herbe qui est au niveau de la bordure du trottoir. Comment est-ce possible qu'on trouve des traces de pneus dans de l'herbe
à côté d'une bordure de trottoir, l'herbe elle est sur la chaussée ou sur le trottoir? Et puis comment c'est possible qu'il y en ait autant? Et nous voilà partis sur Google à essayer de trouver des photos des trottoirs du Los Angeles de l'époque pour essayer de voir comment c'est possible et faire répondre une traduction qui est cohérente. Bref, vous comprenez le truc et je vous laisserai découvrir ça très prochainement. Je tiens encore à remercier toutes les personnes de la sphère ludique qui nous ont fait confiance et ont rendu cette belle aventure possible. Fred, alors on va les refaire dans l'ordre, Gabriel, Patrice, Christophe, bien entendu, et encore merci pour ton petit mot de l'année dernière. Timothée et Virginie, Guillaume, Fred, Vincent, Xavier et Pierre-François, et tous ceux que j'oublie. Un grand merci aussi à mon acolyte Jean-Baptiste, qui est là-bas dans la salle, sans qui je ne serais pas ici. Bonne chance à Détective, il le mérite, et encore merci à Yellow. Bravo les amis. Ah, tu veux retourner un petit mot encore? Ok. Tu vas parler. Merci Julien. Alors bien sûr, une fois le texte traduit, il a fallu les tester pour vérifier qu'il y ait des éventuelles erreurs ou des bugs. Et du coup, petite anecdote, lorsque nous avions fait la dernière enquête avec Aurélie et Ludovic, il se trouve que les textes français n'avaient pas encore été intégrés dans la base de données en ligne. Ce qui fait que nous avions été contraints de finir le jeu en polonais. Là, je peux vous garantir que c'était le mode hardcore. D'ailleurs, si des personnes regrettent que Détective ne puisse être joué qu'une seule fois, moi je vous dis, vous faites la campagne en français une seule fois, et après vous la refaites tout en polonais, et là c'est une expérience de jeu toute différente. Mais bref, il est vrai quand même que Détective, ça reste une expérience ludique assez unique en son genre. Et c'est peut-être pourquoi nous sommes ici ce soir. Donc pour terminer, encore merci au jury pour cette nomination, à Meeple Rules pour leur collaboration de longue date, à Portal Games pour leur confiance, et enfin à toute l'équipe Yellow pour le travail apporté sur Détective. Merci et bonne soirée. Merci les amis. Petite photo. Et faire votre petite photo. Et pendant la photo, on va donc passer au jeu suivant. Mais oui, on va en profiter. Et on passe à Keyforge. Exactement. De Richard Garfield. Est-ce qu'il est de la famille du chat ou non? Je connais pas bien le milieu du jeu de société, moi. Ah, vraiment. Ok. Non, je pense que c'est un gars bien. C'est édité par Fantasy Flight Game et c'est distribué par nos amis de chez Asmodée. Et c'est pour ça que j'appelle à monter sur scène immédiatement, tout de suite là maintenant, Monsieur Nicolas Benoît, directeur de collection, et Stéphane Bogart, responsable du studio FFG France. Je sais que ça va aller vite. Je le sais. Ah, ça va aller vite. Altesse. Le petit diplôme d'abord. Messieurs, bonsoir. Petit diplôme. Au niveau des caisses, on est comment à Keyforge? Au niveau des caisses, on est comment à Keyforge? Bonjour, vous nous entendez là? Ouais. On est désolé, Richard n'a pas pu venir. Non. Et à nous. C'est bien aussi. On va faire court cette année. Ouais. C'est extrêmement perturbant d'être nommé ce soir et d'être récompensé pour un jeu, puisqu'on en a vendu plus d'1 million de différents. Puisque si vous connaissez pas le principe de Keyforge, c'est que chaque deck est unique. Donc on est nommé 1 million de fois. Vous le faites beaucoup. Avec Nico, on en a vendu donc. Je suis nul en maths, moi. Bon, on en a vendu des decks. Ah, des caisses. Ok, pardon. Ouais, des decks. Des caisses. Voilà. Enfin, des decks, des caisses de decks. Alors, bon, tout le monde a remercié tout le monde. Je vais ouvrir mon téléphone et je crois que j'ai la liste de tous les gens qui ont acheté des decks. On a le temps, on a le temps. Faites comme ça, nous. Si on a un peu de temps, on voudrait un petit mot personnalisé à chacun parce que c'est important. Pas de souci, c'est important. On va commencer les États américains dans l'ordre, Alabama, ça nous permet d'optimiser pour l'année prochaine. On mettra des petits. Nadine, si on peut prolonger d'une semaine ou deux le festival, c'est important. Ces gens nous ont fait confiance. Je voudrais remercier Alarmed Karam of the Mountain Top. C'est très sympa. Ouais. Super. Ouais, c'est un mec Victoria la Fragile, Furfante de la Rosa. Ouais. Il y a aussi Tribar of the Drifter Forum. Il y a Crows Armored of Ogden. Ah, mais je le connais, lui. Et il est sympa, il est sympa. Ouais. C'est un Italien, super fun. Il y a It's Exactly Plague Bones. Le mec, il est un peu malade. Ouais. Non, très honnêtement, c'est quand on nous l'a présenté l'année dernière, on savait pas, c'était un ovni. Et puis nous, on y croit parce que bon, Garfield, c'est peut-être un auteur qui gagne à être connu, quoi. Un petit peu. Un mec. Enfin, je crois. C'est un mec qui débute. Il faut l'encourager. Il faut encourager les mecs. Moi, je me souviens, il y a pas tout à fait 30 ans, j'ai commencé à perdre toute notion de raison à aller à la fac. Ça servait à rien parce que j'ai découvert Magic, quoi.
J'ai perdu beaucoup d'argent. Et maintenant, je suis dans le monde du jeu et j'en ai encore perdu parce que j'essaye d'acheter le meilleur deck, quoi. C'est catastrophique. Même moi, je me fais avoir. Non, c'est 2 secondes sur... Il y a une détresse là, hein. Enfin vraiment, il y a une détresse. C'est de la drogue. C'est un des rares jeux qui nous a permis, en tant que professionnels, quand on mange nos plats devant nos écrans d'ordinateur, parce qu'on est traducteur aussi, de jouer en 15 minutes. C'est extrêmement passionnant. Je reviens juste 2 secondes à ce qui a été dit par nos collègues et nos moins concurrents précédemment. La traduction, c'est vraiment très très dur. On en avait parlé déjà l'année dernière un petit peu. On essaye. Alors je sais que sur Keyforge, il y a eu des problèmes parce que c'est une gestion de l'algorithme. On va pas rentrer dans la sémantique parce que Nico m'a dit on fait fun. Mais putain, qu'est-ce qu'on en chie. Mais ça, on avait dit que tu le disais pas, que on était dans un monde merveilleux de Keyforge, tout ça. Voilà. Donc on espère que vous allez tous jouer. C'est pas cher, c'est moins cher que les autres. C'est rapide, c'est fun. On n'a pas le droit de dire de prix. Non, mais voilà. Bon point. Et nous, on est seriously cool aussi. On est super amazing, seriously cool. Great games, amazing story. Bravo, les amis. Quel courage, quelle abnégation. La petite photo quand même, même si vous n'êtes pas Richard. Ah, mais la photo. Et on va passer au jeu suivant. Oui, c'est Spirit qui est Island. Spirit Island. Excusez mon anglais. Un jeu de R. Eric Reuss, illustré par Jason Benke et distribué et édité par Intrafin Games. Et on va demander à Christophe, j'ai perdu des mails. Begay. Christophe Begay et Jürgen De Vries de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. EG, ça va. Tu es seul. Ah. Ok, ah. C'est la bonne. Le diplôme et puis le petit discours. Bonsoir à tous déjà. Je vais aller vite parce que ça a été très long les autres, je trouve. Ouais. Donc on a le temps, laisse. On a le temps. Ouais, on est en retard. Non, vas-y, profite, c'est ton moment. Profite. On est bien, les sièges. Déjà, je voulais remercier effectivement les membres du jury de nous avoir sélectionnés parce que ça doit pas être facile vu la quantité de jeux et les choix particulièrement intéressants qu'il doit y avoir. Et j'aimerais aussi remercier Greater Games qui nous a fait confiance pour la traduction de Spirit Island. Alors nous, ce qui nous a plu dans Spirit Island, c'est d'une part le thème. C'est un thème complètement différent de ce qui se fait partout ailleurs. C'est des méchants envahisseurs humains qui viennent polluer une île. Et on est des esprits de la nature qui viennent défendre notre île. Donc un thème plutôt écologique et plutôt sympathique. La deuxième chose qui nous a plu, c'est que c'était un coopératif, mais un coopératif un petit peu difficile, parce que c'est pas un coopératif avec un esprit leader ou une possibilité d'avoir un joueur alpha qui permettrait de pouvoir gérer un petit peu la partie de tout le monde. Les esprits étant tous tellement différents, tellement difficiles à jouer de base, que déjà un seul esprit est déjà une grosse opportunité de pouvoir le faire correctement. Et puis la dernière chose, c'est le graphisme. Alors après, je sais, le graphisme, ça plaît ou ça plaît pas, mais chez nous, il nous a plu. Voilà. C'est l'essentiel. Il y a de quoi. Un petit mot ou non? Profite. Bonjour à tout le monde. Salut. Parfait. Vous m'entendez? Ok, c'est mieux. Bon, c'est la première fois que je suis ici. La dernière fois, j'avais laissé Christophe tout seul ici et j'ai maintenant le support quand même un peu. Et avoir l'opportunité de le remercier. C'est notre phase d'Intrafin en France. Il fait son boulot très bien et pousse bien nos jeux. Je veux aussi remercier Greater Than Games et Paul Bender pour avoir la confiance et Intrafin pour avoir la confiance en moi de pouvoir faire ce jeu. Ceci dit, notre jeu est plus cher que Keyforge, mais si tu veux avoir mon deck, il faut payer plus. Bravo. La photo. Mettez-vous là pour la photo. Voilà. On va passer à la catégorie suivante. On va mettre une petite musique. Pardon? Une petite musique. Non, pas de musique. Ah, il y a une musique? Non, c'est pas comme ça. Une petite envie, mais non, c'est pas grave. Ah, d'accord, ok. Fais-toi plaisir. Très bien, les amis. Non, mais en tout cas, voilà, on est bien. Vous êtes bien, ça va, vous êtes bien. On est bien installés. C'est numéroté n'importe comment, mais la salle est bien. Sinon, à part ça, tout va bien. Donc, allez, la catégorie suivante, c'est quoi? C'est Asdor Jeu de l'année. La catégorie suprême. Ben oui, allez, celle que carrément. Allez, applaudissons. Allez, on dit. Allez, on y va. Franchement, là, on atteint du level. Carrément. Et on commence avec un jeu de pirate. Donc moi, je suis content. C'est pour toi. C'est l'île au trésor.
Très bien, l'île au trésor. Oui, voilà, il y a des fans du rhum. C'est un jeu de Marc Paquin illustré par Vincent Dutray et Sabrina Tobal. C'est édité par Matago et distribué par Surfin Meeple. Et j'appelle à venir sur scène recevoir son diplôme Marc Paquin, l'auteur, accompagné de Hicham Ayoud Bedran, qui est l'associé fondateur de Matago, et Arnaud Charpentier, l'autre associé directeur général de Matago, et Anna Iribarne, directrice marketing et vente. Ah mais ils sont là. Là. Bienvenue. Ah. Et par ici, le petit diplôme. Bonjour tout le monde. Ça va, on m'entend bien? Oui. Je fais dans l'accessoire. Hein. Ah, c'est bien. Amenez le butin. Ça devient de plus en plus fou, cette cérémonie. Je vais demander comment augmente. Voilà. Ça fait que 200 pages, hein, vous inquiétez pas. Ah, c'est bien. C'est écrit à la plume de, putain, doigt, c'est vraiment mais écrit. c'est vrai. Ah, vu d'ici, Moi, je ça fait connais peur. pas une petite caméra. Attends, on peut montrer. Regardez, il va. Bon, alors comme vous le savez, à Matago, on aime les jeux originaux, innovants et qui offrent des défis d'édition forts. Pour les gens qui sont pas experts, ça veut dire qu'ils sont un peu relous techniquement à faire. Hein, mais voilà. Donc, je citerai Captain Sonar, Meeple Circus, Princess Jean. Mais alors, l'île au trésor, on a franchi un cap. Là aussi, vous noterez un jeu de mots subtil. Ah, bien. Bravo, bravo. Non, là, vraiment. C'est extrêmement drôle, comme. Merci. Non, vraiment. Voilà, Il y a du level. On apprécie la qualité ici. Franchement. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'île au trésor, donc un joueur joue Long John Silver. Il a caché son trésor. Les autres joueurs doivent essayer de deviner où c'est. Et pour ça, on va avoir un plateau dans lequel on va pouvoir écrire directement, on va avoir un compas dans lequel on va tracer des zones, il va y avoir des échanges, des indices, des mensonges. C'est un jeu à la fois de bluff, c'est un jeu où il y a aussi de la communication. Enfin, c'est vraiment une expérience et pour nous, voilà, c'était vraiment un véritable défi et on est très heureux de l'avoir fait. Donc, avec Arnaud, on tient à remercier beaucoup de monde. D'abord Marc pour sa confiance, son investissement personnel et sa détermination sans faille. On a parfois eu des moments mouvementés, mais toujours dans l'intérêt du jeu. Voilà, je tiens bien sûr à remercier Vincent pour ses illustrations exceptionnelles et sa patience. Et bien sûr, toute l'équipe de Matago qui s'est investie sans compter. Je pense à Sabrina pour la carte au trésor, Joseph pour l'éditorial, mais aussi, je crois qu'il y a des, voilà, mais aussi Anna, Zhangxiu, Camille, Christian, Frédéric, Jennifer, Sylvain, Anne-Lucie, Romain, Fabien, Sabrina, Wangan, et tous ceux qui ont fait partie de l'aventure Matago. Comme on dit, Matago un jour, Matago toujours. Voilà. Ça a été un travail titanesque, harassant, avec des hauts et des bas. Vers la fin, j'ai dû user de toutes mes réserves d'optimisme et de conviction pour dire mais si on y est presque, hein, en 2 semaines, on peut faire plein de choses, je vous assure. Bon, c'était un peu plus que 2 semaines, hein, mais bon, ça, voilà, vous connaissez. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris cette nomination, qui voit nos efforts appréciés et reconnus par le jury le plus prestigieux du monde ludique, voire du monde de l'édition et des médias. Hein, voilà. C'est bien, t'as raison. Et voilà, merci beaucoup, merci à tous. Il a quand même baissé cette année, la qualité du jury a un peu baissé cette année, je trouve. Bravo. Marc, fais-toi plaisir. Voilà. Merci. Je vais pas me priver. C'est à toi. Le Festival des Jeux, c'est formidable. Il y a 5 ans, j'étais avec mes copains d'Annecy Ludique. Et j'expliquais sur le stand de l'Asdor un jeu avec eux. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis parmi vous. Et ce que je voulais dire par là, en tout cas, c'est que si tout ça, c'est génial et c'est extraordinaire, c'est grâce à tout le monde là, et, tous les gens dans la salle qui partageaient cette passion pour le jeu. Donc, merci à tous pour votre passion. J'ai 2-3 merci comme ça à passer. Le deuxième merci, il est pour Laure, parce que elle est patiente. Et Matago sait qu'il faut de la patience avec moi. Et puis elle me soutient vraiment, donc merci Laure, vraiment du fond du cœur. Le merci d'après, il est pour mon compère Cédric,
Je suis désolé Cédric, je ferai pas la carioca parce qu'elle a déjà été faite brillamment. On a la trompette si tu as besoin. J'avais bossé, j'étais prêt à la faire, mais je pourrais pas parce que la redite serait pas intéressante. Un petit quelque chose, je pense que pas grand monde doit être au courant, mais le tout premier proto de l'île au trésor, en fait, c'est Cédric qui l'a fait. Donc à la base, c'était un projet, c'est un projet qui a démarré avec Cédric au tout départ, et c'est grâce à Cédric que j'ai commencé à faire des jeux. Donc merci Cédric. Merci. Ensuite, je voudrais faire un grand merci aussi à Vincent pour le boulot extraordinaire. Je pense qu'on pouvait pas faire plus joli que ça, donc un grand merci à lui et à Sabrina aussi qui a travaillé sur la carte. Je suis extrêmement heureux de ça. Et enfin, évidemment, toute la team Matago. Donc, je dirai pas les noms parce que je vais en oublier et j'ai pas d'anti-sèche, comme vous voyez. Mais vraiment un très grand merci du fond du cœur pour leur patience et surtout leur écoute, parce que en fait le jeu il est exactement comme je voulais qu'il soit, et je pense que c'était possible avec aucun autre éditeur. Donc vraiment du fond du cœur, un merci à vous aussi. Parfait. Ah, un mot, c'est bon. Un petit mot. Anniversaire en plus. Dis. Profite. Ah, c'est l'anniversaire de qui? C'est vrai? Bravo Marc. Bah ouais. voilà. Ah, joyeux anniversaire général. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marc. Joyeux anniversaire. Ouais, ça vaut une carioca. Bien. Un dernier petit mot. Bonsoir à tous. C'est une grande émotion d'être ici. Matago, c'est une longue aventure pour moi, qui a commencé il y a plus de 10 ans. Et pourtant, j'étais toujours jusqu'à peu loin. J'étais minimum 10 000 km. Pour ça, ta tête me disait rien, en fait, quand t'es... C'est bien pour ça. Je connais pas cette personne. Effectivement, j'étais toujours à 10 000 km de distance. Alors, une fois à droite, on était en Chine, puis une fois à gauche, on était en Californie. Mais on n'était jamais là. Et pendant ce temps-là, pendant ces plus de 10 années, Matago a grandi. Matago, c'est devenu une équipe aujourd'hui forte, une équipe unie, vivante. Vivante, c'est le mot de code pour dire qu'on se fout sur la gueule de temps en temps. Des discussions créatives, il a dit tout à l'heure, Oui, pour engueulade. c'est un terme technique. Et c'est une équipe formidable que j'aime profondément. Et comme Marc n'avait pas d'anti-sèche, moi je me suis fait une anti-sèche. Alors je voudrais juste nommer un peu tous les gens qui font partie de l'équipe et de la famille Matago et qui apportent quelque chose, parce qu'en fait on pense beaucoup aux auteurs, dessinateurs. Vincent a un travail formidable sur ce jeu. Et puis, en fait, la magie, ça demande quand même beaucoup de temps, d'effort et de travail. Alors, je vais les faire un peu dans le désordre, dans le vrac. Je vais vous faire une confidence, je les ai fait par bureau. Okay. Ils sont dans les bureaux ensemble. D'abord, Joseph, qui s'est donné à fond sur ce projet avec une passion qui en fait quelqu'un d'exceptionnel pour moi. L'anecdote, c'est qu'un jour, au moment où c'était tendu, Joseph vient me voir, il me fait là, il y a un truc sur la carte et on est coincé, il faut faire quelque chose, on sera jamais prêt pour le grand salon qui arrive, c'est un salon secondaire qui se passe en Allemagne. J'ai oublié le nom. C'est quasiment aussi gros que Cannes, pour ceux qui connaissent. Vous trouverez, c'est sur Wikipédia. Voilà. Et donc, un boulot incroyable. Au graphisme, il y a Camille, qui travaille sur tous les jeux aussi, qui n'est pas présent avec nous, parce qu'il bosse sur le prochain jeu qui, on l'espère, va vous régaler. On a Frédéric, qui est là, ici, présent avec nous, et qui travaille sur plein de jeux qu'on fait et qu'on essaie d'amener en particulier en France de mieux en mieux. Et voilà, ça a été expliqué par nos camarades de Yellow et camarades d'Asmodée, pour dire que c'est difficile comme métier. Et on est triste quand on fait des erreurs. Et Fred, ça compte pour lui. Donc, quand vous dites « Ah, ça a été mal traduit, ça a été mal fait », il y a un homme qui s'appelle Fred, là, qui le prend pour lui en se disant « Tiens, j'ai loupé ça ». Et c'est important. Il y a Romain. Romain, il s'occupe de tout ce qui est
faire vivre le jeu à l'international avec passion et beaucoup d'abnégation. Il revoit des fichiers à longueur de journée. Ceux qui connaissent le métier, c'est pas facile. Et il fait ça tout le temps et il le fait avec beaucoup d'amour pour son travail. Des fois, c'est pas parfait et il y a des gens qui ont un truc qui marche pas et là, il faut de l'après-vente. Et là, c'est Sylvain. Donc, merci à Sylvain qui répond à toutes vos demandes d'après-vente quand vous avez quelque chose qui n'a pas marché sur un jeu Matago ou que vous avez une question d'ailleurs. Il y a beaucoup de bureaux ou... C'est Ils sont nombreux par bureau. Beaucoup. Non, parce qu'il y a encore 3 jeux à présenter. On doit remettre le prix. Après, il y a un petit apéro. Voilà, s'il te plaît. On va aller vite. Les prénoms, c'est parfait. Les noms, les prénoms. C'est rare l'occasion d'être là. Je sais bien, mais... À la limite, donne les numéros de téléphone, on les appellera. Et, tu vois, on va faire ça. S'il te plaît. Mieux, hein. Je voulais remercier Monsieur Fall pour m'avoir rappelé qu'il fallait que j'aille plus vite. C'est un plaisir. Mais là, t'as gâché 5 secondes, c'est ballot. Je vais aussi remercier Sabrina qui a travaillé sur les graphismes. Là, j'ai fait court, c'est bon. Vas-y. Je vais remarquer aussi Fabien et une autre Sabrina qui nous aide aussi à faire vivre les jeux, à les regarder, à les tester, et ça aide énormément. Bien sûr. J'ai parlé d'Anna rapidement. Tsonshu, mon épouse, sans qui le jeu n'aurait jamais été prêt pour ce festival à la noix en Allemagne, là, par exemple. Christian, Jennifer, qui s'occupe de faire vivre le jeu sur les réseaux sociaux, sur les festivals partout dans le monde, en France. Anne-Lucie, qui nous aide aussi à amener les jeux le plus vite possible dans les meilleures conditions. Et puis très rapidement, tous les acteurs de la chaîne, les médias, qui nous rappellent qu'il faut aller plus vite. Et là, on n'y est pour rien, nous, donc c'est parfait. Vas-y, continue. Voilà. On a tout le monde. Je suis désolé, mais il y a vraiment... Merci à toi. C'est pas facile, mais il y a vraiment beaucoup de monde après, donc je suis désolé. La photo. Merci. Juste là. On va passer au jeu suivant parce qu'on a pris un retard colossal. On a un peu en retard, oui. Alors c'est Solenia, qui est un jeu de Sébastien Dujardin, illustré par Vincent Dutray, édité par Pearl Game et distribué par Asmodée. Et on va recevoir l'auteur Sébastien Dujardin, l'illustrateur Vincent Dutray, Renaud Éloi, le chef de projet chez Pearl Game, qui vont nous rejoindre sur scène. Ça va, Sébastien? Ça va? Moi j'ai des notes, des anti-sèches. Le petit diplôme et le discours, allez-y. Ah ouais, c'est grand. Ah, c'est grand, hein. C'est bizarre, il y a plus de gens en haut. Je pensais qu'ils étaient riches à Cannes, mais c'est pas grave. Nous, on a pris Vincent Dutray, hein. Je dis pas ça pour les gens de Matago, mais on l'a invité sur scène. Ah oui, je dois remercier Tom Warchek s'il est là. Et Tom. Enfin, pour mon t-shirt. Du coup, je veux aussi remercier Nathalie et Rémi, on ne sait jamais. Où j'en suis? J'ai écrit beaucoup trop de bêtises. Je peux montrer ça. Oui, non, je voudrais quand même remercier toute mon équipe aussi. Donc, il y a Anaël qui est pas là, il y a Renaud, voilà. Merci à eux. Renaud est très important parce qu'à chaque fois, il me fait comprendre que je ne sais pas jouer à mes jeux. Il gagne tout le temps. Bon, il doit être à 75%. Et il note sur le GSM pour m'humilier à tout moment, c'est terrible. Annelle, ça fait 2 semaines qu'elle est avec nous. Je la remercie aussi parce qu'elle me subit toute l'année. Hein. Bon, vous aurez peut-être compris. Où j'en suis? Oui, je voudrais remercier des gens très particuliers qui sont dans la salle, je pense. Ils ont joué à Sun Moon, c'était le nom du jeu à Paris Ludique. J'ai vu les yeux briller dans des étoiles, voilà, briller, parce que les yeux brillent pas dans les étoiles, du gamin. Il avait 8 ans. Et ils ont été hyper sympas, ils attendaient le jeu, ils m'envoyaient des mails, ils ont fait 30 parties depuis. Et je trouve ça fabuleux qu'un père avec ses 2 fils, j'ai réussi à les faire jouer 30 fois. Et je voudrais juste énormément les remercier. Est-ce qu'ils sont là? Ah, mais j'ai personne. Ils sont là. Ah, ben ils sont là, voilà. Les grands joueurs. Bravo. Et honnêtement, cette première expérience en jeu familial, je l'ai faite parce que j'ai des enfants, 8 ans, 4 ans, non, 3.
Et du coup, j'en profite pour remercier 2 jeux, parce que ces 2 jeux-là nous ont rassemblés, moi, avec mes filles. Déjà, il y a Snowtime. On a fait des dizaines de parties de Snowtime, et je peux plus, j'ai plus tous les prénoms, donc on va dire merci à lui-même, voilà. Bon, quand on dit merci à lui-même, on sait à qui on dit merci, hein. Et Dream On aussi. Dream On, ça, c'était fabuleux. Je sais qu'il y avait Alexandre Droit, je sais pas qui est le deuxième, voilà. J'avais envie de vous remercier parce que vous aussi, vous nous avez réunis. Et je crois que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire entre parents et enfants. Bravo. Alors... Bon, du coup, je me suis promis de ne faire que des jeux familiaux, mais j'ai 6 experts avant. Donc, en ton temps. Je les ferai encore, mais plus tard. Qui remercier? Bon, mes parents. Merci papa, merci maman. Ils sont là depuis 9 ans quand même. Vincent. Il y a des relations qui sont exceptionnelles parce qu'elles se passent bien. J'entends beaucoup de gens qui s'engueulent, nous, non? Enfin, c'était vraiment génial. Et surtout remercier Renaud. J'ai fait beaucoup de jeux seuls. Ils étaient bourrés de défauts à mes yeux, et quand Renaud est là, ils sont nickel. Donc merci beaucoup Renaud pour tout le travail. Et voilà. Quand même, je voudrais parler du jeu Solenia aussi, parce que c'est un jeu qui est extrêmement lié à Cannes, puisque j'ai eu l'idée du jour et de la nuit dans l'avion qui m'a amené à Cannes, parce que je voyais le soleil. C'est con parfois. Un soleil. Et en fait, j'avais un système de jeu, mais j'avais pas le soleil. Après, on a rencontré Vincent avec Tom Warchess qui nous a aidés. Encore, je parle plus de lui après. Voilà, tout s'est fait à Cannes en fait, vu que le premier proto a été joué à Cannes et 1 an après, le jeu sort et il est ici. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup parce que Cannes, c'est quand même quelque chose dans notre année. C'est clair. Vincent, un petit mot? Vincent adore parler. Je voulais juste dire un grand merci à l'équipe de Pearl Games de m'avoir fait confiance et surtout à Sébastien qui m'a offert un espace de créativité et d'expression qui est assez rare aujourd'hui, où j'ai pu développer de nouvelles choses dans mon univers, que ce soit pour les couleurs, la technique, et pour arriver jusqu'à cet objet Solenia. Merci Sébastien, et j'espère que d'autres illustrateurs auront la chance de collaborer avec Sébastien à l'avenir sur d'autres projets. Il n'y a plus que toi maintenant. Dans ce cas-là, je serais très honoré d'être le dernier. Merci. C'est bon. Merci la petite photo, merci à vous, et bravo encore. Ah si, regarde, il te l'a pris ton diplôme, tu t'es précipité, mets-toi là, pour la petite photo. On va passer au jeu suivant. Alors, on va passer à The Mind, un jeu d'esprit, un jeu de Wolfgang Warsch illustré par Oliver Freudenreich. Je t'ai fait avoir. J'ai mon allemand première langue en train de me lâcher là. C'est édité et distribué par Oya. C'est pour ça que j'appelle sur scène Patrick Rutner, le gérant d'Oya. Bravo Patrick. Tu vas bien? J'ai envie de te voir tous les ans à Cannes. Salut Patrick. Il n'y a qu'une seule personne qui va parler. Bien. Ah, merci. Alors, j'avais pas prévu beaucoup de choses. J'avais juste prévu de parler d'une personne du jury que quand j'ai ouvert Oya à la fin du siècle dernier, 1 ou 2 mois après l'ouverture, j'ai eu Catherine Vatine qui est venue parce qu'elle avait entendu parler. Moi, j'avais ouvert Oya parce que j'aimais les jeux, parce que j'aimais les mécaniques, je lisais des règles de jeu et j'étais ébloui par un beau mécanisme. Et il y a Catherine Vatine qui est venue et je lui ai fait jouer au jeu que j'avais. Et c'était bizarre. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà fait jouer un jeu à Catherine Vatine. Pas mal avec le jury en fait. Elle vous expliquait un petit peu, elle commence à faire 3-4 tours et elle dit formidable. Et elle a l'air, je sais pas comment expliquer, on dirait pas qu'elle joue avec sa tête, elle joue avec tout son corps, quoi. Et je trouvais ça bizarre, c'était sympa parce qu'elle aimait tout. Mais j'avais choisi les jeux, donc j'avais choisi des bons jeux quand même normalement dès le départ. Mais quand même, c'était bizarre. Et puis, ça m'a pris une bonne dizaine d'années pour comprendre que, en fait, un jeu, ça juge pas avec la tête, ça juge avec les tripes, ça juge avec le ventre.
Et The Mind, c'est exactement ça. C'est un jeu où, quand on lit la règle, on se dit c'est n'importe quoi. Ça peut pas marcher un jeu comme ça. Et quand on joue, on est emporté parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, on lit dans ton... on boit tes paroles. Parce que, je sais pas, tout d'un coup, on arrive à faire quelque chose qu'on pensait impossible. Je sais pas s'il y en a certains qui ont dû y jouer déjà. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se faire de signes, on peut rien faire. Et pourtant, il faut coopérer, il faut réussir à réaliser une pile avec toutes les cartes qu'on a en main dans l'ordre. Et ça a l'air incroyable. Et quand on y arrive, d'abord, on n'y croit pas. Et puis après, on arrive à passer un niveau, 2 niveaux. Et puis quand on arrive 6, 7e niveau et qu'on arrive à poser, alors il faut pas que je me gourde. À 4 joueurs, ça va faire une 30aine de cartes qu'on va poser dans l'ordre au milieu de la table sans erreur. On voit, nous on le voit à Oya parce qu'on le fait jouer beaucoup. Et puis on le voit ici. Les gens crient, les gens se tapent dans les mains. Et vraiment, c'est un jeu qu'on juge avec les tripes. Et ça, Catherine l'avait compris longtemps avant. Et voilà, beaucoup de respect. Voilà, je la remercie parce que je crois qu'elle quitte. Tu as raison. Tu peux. Et c'est sa dernière participation au jury. En plus, on peut l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Depuis longtemps dans le jury, Fall. Ouais. Tu vois, elle m'a manqué cette année. Moi, j'y étais pas cette année au jury et on n'a pas pu s'accrocher, elle et moi. Je pense qu'elle a amené quelque chose qu'aucun autre membre du jury peut amener parce que elle jugeait en dehors. Elle comprend les jeux. Attention, hein, j'ai pas voulu dire ça. Ce que je veux dire, non, j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quand le jeu, elle se laisse emporter par la moindre sensation qu'elle a. Elle démultiplie, elle comprend ce que va ressentir un enfant, elle comprend ce que va ressentir un non-joueur dès le début. Ce que moi, j'arrive un petit peu maintenant avec le temps, mais voilà, bravo Catherine, et merci encore. Et puis sinon, le jeu est super bien. J'avais plein d'autres trucs à dire. J'étais à Vienne voir l'auteur pour discuter avec lui. J'avais des trucs à vous dire dessus, mais vous viendrez me voir sur le stand et puis je vous raconterai tranquillement. On va faire comme ça. Merci pour tout. La petite photo. Et le dernier jeu. Et il nous reste Shadow of Amsterdam. C'est ça. Un jeu de Mathieu Aubert, illustré par M81 Studio et Libellude, édité par Libellude et distribué par Asmodée. Et c'est l'auteur Mathieu Aubert qui va nous rejoindre avec Régis Bonsé, le gérant de Libellude. L'auteur et l'éditeur. Bravo messieurs. Jeune homme, respect. Ça va? C'est beau mais c'est loin. Hein. Le petit diplôme de Noémie. Salut les amis. Qui prend la parole? Prends ton temps, profite. Non, je fais super rapidement. Shadow of Amsterdam, c'est une aventure un peu particulière pour nous parce que, on l'a déjà dit, mais Libellude, c'est avant tout une équipe pour nous. Et il se trouve que l'auteur, il était dans l'équipe, il l'est toujours d'ailleurs. Et quand il est venu nous présenter son jeu, il y a 1 an, on a tous été enthousiasmés et on a pris vachement de plaisir à développer le jeu autour de lui. Donc, écoute, Mathieu, je te laisse parler de ta création. Merci Régis. J'espère que tout le monde a faim. J'ai rien bouffé midi. Ouais. Je vais commencer par remercier Régis qui nous a fait un beau geste l'année dernière et c'est au nom de toute l'équipe Libellude de nous avoir fait monter sur scène et on n'avait pas eu l'occasion de le remercier publiquement, donc merci pour ça. Et à titre égoïste, ça me permet d'être un peu moins impressionné parce que j'ai vu l'année dernière tout ce qu'il y avait tout en haut. Il y en a beaucoup. C'est un sacré concours de circonstances d'être ici et c'est hyper émouvant et c'est cool. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont fait de ce moment un concours de circonstances et toutes les personnes du monde ludique que j'aime bien. Et pour être sûr d'oublier quelqu'un, je vais pas les nommer, je vais juste faire des groupes. Donc je vais commencer par remercier la pionnière, commissaire, directrice, présidente, grande gourou du festival à qui on va dire au revoir. Merci Nadine. Je vais remercier les créateurs de Dixit, auteurs, illustrateurs et créateurs de Libellude, parce que c'est ça qui a déclenché aussi tout ça. Je vais remercier les membres du jury,
parce que c'était une grande et une belle surprise, parce qu'il y a eu une belle production ludique en 2018 et c'était très cool d'en être. Et un peu plus loin, à tous les accoudés du off, aux barbus trick-traquins, aux squatteurs de l'Atlantic Hotel d'Essen, aux rivières prolifiques, aux amies prodigieuses, et encore une fois à Régis qui, au-delà de son amitié, a rendu tout ça possible. Et c'est magique, merci. Bravo. La photo. On va enfin passer à la remise des prix. Photo. Attends, photo d'abord. Photo. Ah, on va savoir qui va gagner. On va commencer par remettre le prix de la catégorie. Eh ben, on va s'occuper des enfants. Ah ben oui, voilà. Ils sont tous couchés maintenant, c'est sûr, mais on va quand même leur remettre un prix pour ces petits qui puissent choisir le meilleur jeu de l'année, l'Asdor de l'année. J'invite à monter sur scène les membres du jury. Je vais inviter Patrice Pilet. On aura aussi Hélène Gravelot, Damien Leloup. Et vont être rejoints par le directeur général du festival, Didier Vescovi. On vous laisse la place. Alors, l'Asdor Enfant, c'est toute une palette de jeux que nous avons choisi de nominer, parce que tous des jeux vraiment très différents. Ça va du jeu pour les tout petits, avec des loups gentils dedans, avec des monstres tout émus, et puis ça passe par des petites crottes, jusqu'aux invasions de zombies qui évoluent dans tous les sens, qu'on peut jouer pour les plus âgés. Ça a suscité du coup plein de discussions, plein de débats, vraiment très très forts entre nous, et vraiment très très bien. Et on a même discuté qu'est-ce que c'est qu'un jeu enfant, etc. Enfin vraiment des choses au moins philosophiques. Et nous sommes tous tombés d'accord ensemble pour récompenser le jeu Asdor Enfant qui est tadadadam. Il y a une enveloppe, je crois, non, c'est ça? Il faut une enveloppe. Il y a une enveloppe, parce que nous, on est comme les champions du monde à toutes les cérémonies. Je sais pas, c'est vous qui ouvrez l'enveloppe, je crois. Mais elle est là, elle arrive et Noémie amène l'enveloppe. On recommence. Ça est très travaillé. C'est mieux, voilà. Il vient là. Voilà. Du coup, c'est la première fois que je sais pas, en fait, quasiment ce qu'il y a dedans. Alors. Un maximum de suspense. Asdor Enfant, je suis très content parce que, contrairement aux apparences, dans ma tête, j'ai toujours 10 ans. Mr. Wolf. Bravo, Mr. Wolf. On appelle sur scène Wilfried et Marie Fort pour venir recevoir leur récompense. On les applaudit. Rejoignez-nous. Ah, ça tombe dans les bras. Ça, c'est les moments que je préfère. Regarde-les. Rejoignez-nous. Timothée. Bravo. Bravo, bravo. Je suis content pour vous. Ah, Thierry, tu vas bien. Ah, je suis content de te voir. Ça va? C'est bien vous, hein. Je suis pas triché. C'est bien vous. Ça va aller? Eh ben, bravo. Très bien. Bravo. Les auteurs, vous allez bien nous dire un petit mot. On va faire la photo parce que tout a été dit tout à l'heure, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Oui, bon alors. Juste, j'ai oublié de remercier. Oui, on a oublié, pardon. On a oublié de remercier nos deux grands qui sont qui sont chez Papy Mamie et pardon. Tout va bien, respire, Oui, respire. Oui, oui. On est tous heureux pour toi. Ça va, ça va. Et voilà. On on envoie plein de bisous à nos deux grands, Lilian et Lénie, qui peut-être ne regardent ou pas, mais qui regarderont après. Et qui on avait oublié. Ah oui, et merci Forge Next aussi, parce qu'on les avait pas remerciés, qui ont fait le lien avec Bleu Orange. Et voilà, je trempe. Et voilà, on s'y attendait pas. Et merci surtout au jury qui a su voir en Mr. Wolf l'Asdor jeu de l'année enfant. Voilà. Merci. Tu veux dire quelque chose, Thierry? Forcément. Ouais. Alors,
Je vais essayer d'aller vite, mais c'était pas prévu normalement les petits discours, mais vas-y. Je vais essayer d'aller vite, mais je veux que j'ai quand même enfin voilà, c'est notre première As d'or, et c'est un As d'or qu'on attendait depuis longtemps, parce que moi je me rappelle, et là je vais regarder Nadine. On est venu ici à 14 ans avec une petite table de rien du tout, avec 500 € en poche, et là je vais penser tout de suite à Jalal, parce que j'étais avec lui il y a 14 ans, et voilà. Et c'est assez, l'As d'or, on le voulait vraiment, parce que c'est un prix important pour nous, c'est là où tout a commencé. Donc je voulais un petit mot pour les autres jeux enfants, parce que voilà, c'est des super jeux, franchement. Bien sûr, Kikafé chez nous qui est excellent, et que ça soit Zombie Kist ou Le Monde des Couleurs, ils sont top, quoi. Donc un petit mot pour vous. Et je voulais surtout remercier excusez-moi, les associés, donc que ça soit Thierry, Jalal et mon père qui est un associé, et surtout la magnifique équipe de Blue Orange, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le recrutement, quand on recrute chez Blue Orange, on recrute d'abord sur le savoir-être. Et il y a que des gens géniaux dans notre équipe. Voilà, je tiens à le dire, c'est sincère. Et puis un petit mot spécial quand même pour Mimo, parce que c'est elle qui a détecté Mr. Wolf, qui a trouvé Mr. Wolf, et puis voilà, c'est génial. On est super contents. Merci beaucoup. Thierry, tu veux quelque chose? Bravo. T'es sûr? C'est le moment, hein. Tu es sûr de toi? On est bien? On fait la photo alors. Bravo. Bravo à vous. Ça va être une petite photo avec votre là pour la As-d'or. photo. Approchez-vous un petit peu, juste là sur la ligne. C'est bon là? Parfait, parfait. Ah, c'est beau un As-d'or qui brille. Ouais, moi je trouve ça. Et puis l'émotion comme ça, et puis je confirme, c'est chouette. Chez Blue Orange, ils sont vraiment tous sympathiques. Alors que chez Orange, moins. Chez Orange, ouais. Faut pas installer la fibre. Les employés d'Orange sont moins. Hein. Je crois que c'est bon. Là, vous pouvez y aller. Voilà. Très bien, on va passer. De rien, de rien. C'est un grand plaisir. Bravo les amis. On les réapplaudit pendant qu'ils rejoignent leur place. Et merci aux membres du jury. Retournez à vos places. Merci Hélène. On va passer à l'As d'or, jeu de l'année expert, je crois. Expert. Cette fois, ça y est. Et on va faire venir d'autres membres du jury. On va commencer par Erwan Bertou, qui va nous rejoindre. Thierry Saïez. Pierre-André Joly. Accompagné de Claire-Anne Rex, la présidente du palais, de l'événementiel, du festival et tout ça. On les applaudit un peu quand même pour donner un peu de vigueur. Oh, allez, joie bonheur. Oh. Je vous laisse prendre la parole. Bon, c'est apparemment moi qui ai la lourde tâche de devoir tous vous parler. Alors effectivement, on vous le dit tous les ans, et on va encore vous le dire cette année, des grands jeux, il y en a tous les ans, des très très bons jeux, et c'est très difficile, notamment dans la catégorie expert, où on a des gens qui sont particulièrement connaisseurs ici, qui vont regarder nos choix. Mais voilà, il y a des jeux qui ont particulièrement une très bonne qualité d'écriture, ou qui ont un thème particulier, et puis des mécaniques innovantes. C'est aussi ça qu'on regarde bien sûr pour les As d'or, et je pense qu'on a réussi à tomber d'accord du coup sur le jeu qu'on a décidé d'élire As d'or expert. Je vais du coup laisser la parole à Madame la Présidente. Merci. Alors... Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Qu'y a-t-il? And the winner is... Détective. Ah, bravo. Bravo. On appelle l'équipe qui a travaillé sur Détective à venir sur scène, recevoir leur prix. Faire plaisir. J'ai pas fait Bravo. des chiens. J'ai pas fait des chiens. Bravo. Il va falloir que j'y joue, quoi. Bravo les gars. Qui prend la parole? Un petit mot. Un petit mot. C'est lui qui a l'As d'or, c'est lui qui prend la parole. Okay. Alors bon, on va faire vite. Donc du coup, un grand merci donc aux membres du jury pour cette sélection. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Donc merci, un mention spéciale à Ludovic Papaïs pour avoir eu le flair d'avoir repéré ce jeu.
Et puis voilà, merci à toute l'équipe Yellow pour le travail apporté, à Meeple Rules. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Un petit mot, tu as pas parlé encore, j'ai bien vu que tu ne parlais pas. Oui, tout à l'heure, on Vive l'a la privé. Lorraine. Vive la Lorraine. On t'a privé de micro. C'est tout. Mais profite un peu. Merci à Portal surtout, hein. C'est surtout eux qui ont fait tout le taf. Hein. Ah bah voilà, bravo. Bravo. On est bon? On est bon? Ah bah Petite dites donc. photo alors. La photo ici C'est alors. bien, il nous parfait. augmente notre moyenne. Bravo. Ah, attention, la photo ici les garçons, là, vous mettez là avec le prix. Ici, là, sur la ligne jaune. Parfait. Profitez. Avant qu'on passe à l'as d'or que tout le monde attend. Ouais. Vous pouvez redescendre aussi, du coup. Ouais, c'est mieux, ouais, barrez-vous. En tout cas, je suis bien content de plus être à votre place, les garçons. Ah ouais, hein? On fait vite. Ah, je regarde. Là, c'est bon, on peut y aller. Bravo les amis. Bravo. Monsieur Fall, nous y Oui. voilà. Nous y voilà. C'est le sommet, le point culminant de cette soirée. C'est le nom de cette soirée. L'as d'or, jeu de l'année. Soirée de ces 2 jours, j'ai l'impression. Ça fait 2 jours qu'on est là? Oh, je sais pas, On mais- est vendredi là, on est quoi? Je suis presque déshydraté. C'est l'as d'or, jeu de l'année. C'est maintenant. Ok. Et pour remettre le prix, on va appeler des membres du jury, à commencer par Catherine notre amie Vatine, la grande, dont la on vous a beaucoup célébrissime parlé, Catherine. vous pouvez l'applaudir. Ah, Sa des dernière applaudissements pour participation au jury. Monsieur Fall, il va y avoir Olivier Rex qui va nous Olivier Rex. rejoindre. Nathalie Zakarian et David Linard, le maire de Cannes, va les rejoindre. Ah, c'est toi le maire de Cannes. Oh mince, c'est Nadine. Ah, Écoutez, c'est Nadine qui va ça c'est remettre. du vrai bonheur. J'ai travaillé pendant 15 ans avec ces deux femmes. C'était un bonheur total et absolu. Vraiment. J'ai beaucoup appris avec vous. Un petit mot. Une petite poignée parmi quelques centaines de jeux, des boîtes de jeux bien remplies et qui contiennent des univers de jeux fabuleux. Les 4 finalistes cette année nous entraînent dans des expériences ludiques inédites. Alors, c'est un jeu qui a fait l'unanimité du jury dès la première réunion. Voilà. Est-ce que tu l'as trouvé formidable d'après ce qu'il Je l'ai trouvé voulais savoir formidable, dès le début. formidable. Merci, Patrick. Avec un matériel très simple, il nous a provoqué une multitude d'émotions, des éclats de rire, des engueulades, des bons moments de mauvaise foi, des vertiges aussi quand tout se passe à merveille. Et l'As d'or 2019 est The Mind. Bravo Patrick. Bravo. C'est pas beau ça, regardez. Bonsoir. Merci. Je vais pouvoir leur parler un petit peu de Wolfgang Warsch. Bah du coup, Ah, voilà, vas-y, ah ouais. profite. Parce que, en fait, si on meurt du cancer, ça sera un petit peu à cause de The Mind. Parce que Wolfgang Warsch, en fait, c'est un chercheur, à l'origine, un chercheur en biologie médicale, en biologie, putain, j'arrive plus à le dire, moléculaire. Et à 30 ans, il a eu comme un truc, il s'est dit, si je fais pas ce que j'ai envie de faire maintenant, je le ferai jamais. Et donc, il a pris une année sabbatique pour faire des jeux de société. Et il a sorti, il a sorti un vieux jeu qu'il avait pensé il y a 8 ans, ce qu'il m'a dit, hein, et qu'il était sûr que ça allait marcher. Quoi, il était sûr que ça fonctionnait. Et puis, il est allé à Vienne, il a été dans une boutique de jeux, il a acheté The Game parce qu'on lui avait dit qu'avec les cartes The Game, il aurait des cartes qui lui permettraient de tester le jeu. Et ça a marché du premier coup. Il a rien touché à la règle. La règle était telle quelle, avec tout ce qu'il y a dedans. Moi, je lui ai demandé les shurikens, les lapins. Il n'y avait pas des shurikens et des lapins. Hein. C'est Olivier, que j'arrive pas à prononcer moi non si le nom, Freudenreich, qui a fait les illustrations, qui a eu les idées comme ça. Et voilà, ça lui est venu comme ça d'un jet. Et c'est la signe d'un grand jeu. Et l'autre personne à remercier également, c'est Reinhard Stolpe. Je sais pas si certains le connaissent. C'est un auteur allemand qui a commencé à peu près
il y a maintenant près de 30 ans, qui a fait Speed, qui a fait Pipo, qui a fait Double avant Double, qui a fait Havana, etc. Et qui dirige la collection de NSV, qui est l'éditeur, le vrai éditeur de The Mind. Nous, on est juste l'éditeur français, qu'on est fier parce qu'on l'a choisi au premier coup d'œil, mais on n'a pas fait le jeu, hélas. Et Stoipe, on le remercie parce que Wolfgang Warsch lui a envoyé un proto, la règle par mail, et moins d'une heure après, Stoipe lui a écrit pour dire on le fait, on signe tout de suite. Il lui a renvoyé un contrat et 1h30 après, le contrat a été signé. Ce qui fait que quand Gimler, la direction, le directeur de collection chez Schmitt l'a contacté, c'était trop tard, et les autres personnes qui avaient reçu le jeu n'ont pas pu. Donc merci Stoipe, et puis merci NSV, merci Warsch, et puis merci à tout le jury. Voilà, et puis jouez-y, c'est vraiment un super jeu. Tu veux dire quelque chose? Les derniers mots de Catherine, tu l'as tellement bien décrite. Oui. Voilà, je voulais remercier Nadine de m'avoir donné durant près d'un quart de siècle un espace de joute oratoire et de rencontres tout à fait exceptionnelles. Mais je continuerai à jouer avec l'équipe à l'adresse du jeu, de parc, en jardin, en place publique, en festival, en salon. Et parce que, en fait, le jeu vous fait traverser toutes les épreuves de la vie. C'est fabuleux. Et merci à tous pour votre créativité. Bravo. Et je vais profiter du micro pour dire une dernière chose. Bravo. Merci à vous. Merci, et puis à bientôt. À bientôt. Bravo Patrick. La photo, tu te mets là pour la photo avec ton prix. Voilà, c'était la remise de la 33e remise du jeu de l'année Asdor. Vous redescendez, tout le monde redescend là, et puis on va dire au revoir gentiment. On est sur les photos là. Ah bah allez-y, ouais, le trio de choc. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Ouais, ça part parce que ça faim. Encore une dernière chose à voir, Monsieur Fall, avant de terminer vraiment. Non, parce qu'il est temps d'y aller. Je veux dire, on descend, tranquillement. Et puis on a faim. Tu veux dire, on va dire au revoir? On va dire au revoir aux gens. On va vous remercier pour votre patience et pour votre soutien. C'était une belle soirée. On est vraiment heureux avec Monsieur Fall de l'avoir animé. Merci de m'avoir de rien. Cette petite danse. Ça peut pas Qu'est-ce qui finir se passe? Mais comment ça peut pas finir de même? Ça peut certainement finir de même. Ça fait 30 ans que ça finit de même. Dans le temps qu'ils donnaient des prix pour les jeux vidéo, ça finit ça de même. Ah, mais je suis pas d'accord. Ça devrait être plus flamboyant. Je sais pas moi, ça devrait être un peu plus Cannes. Plus Cannes. Qu'est-ce que tu veux que ce soit plus Cannes? On est dans un festival, on donne des prix, un gala à Cannes. Oui, mais il y aurait manière de faire en sorte que, je sais pas, ça soit plus... L'Asdor, c'est à Cannes à tous les ans. Moi je trouve ça très amusant. Le gala de l'Asdor, c'est pas juste pour les enfants. L'Asdor, 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 l'Asdor. Les joueurs novices sont un groupe de 6, ceux qui se rencontrent à tous les samedis sont appréciés des éditeurs, des dessinatrices, des designers, des graphistes ou distributeurs, de tous les organisateurs, des vendeurs et des revendeurs, de Kickstarter. L'Asdor rassemble beaucoup de gens, et moi de temps en temps, je retire le pion. Et je remets le pion. Je retire le pion. Et je remets le pion. Je retire le pion. Eh ouais. Eh.
Je remets le pion. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Et j'enlève le pion. Et je remets le pion. Ah, voilà. Oui, j'enlève le pion. Oh, mais dis donc, un petit peu quand même. Et je remets le Ah pion. oui, voilà, ça c'est mieux. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Et je retire le pion. Oh mais non, Oh comment non! Mais il peut pas faire ça. Ouais. On peut faire une comédie musicale où je pense que les gens vont comprendre que c'est la fin du gala si on faisait juste fermer la lumière. Bravo! Bravo! Bravo à nos amis de Etu Game pour ce final absolument magnifique. Voilà, c'est la fin de la cérémonie. Amusez-vous bien sur le festival. Les jeux sont disponibles, évidemment. Vous pouvez aller jouer dans le hall. Et demain, on se retrouve tous sur le dance floor. Mais ce sont les gens d'Etu Game, il faut leur dire. Ils sont Etu Game, je l'ai dit, Etu Game, nos amis d'Etu Game avec cette vidéo. Voilà, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien et soyez sages et jouez bien surtout. À bientôt. Ciao. Ah, cool.